aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est plus une vidéo en mode on va parler ensemble, enfin je vais plutôt parler moi de mes hobbies récents, de mes interests récents que j'ai depuis pas mal de temps. Puis je vais parler aussi de l'actualité, on verra comment ça se déroule tout ça en me maquillant parce que ce soir j'ai un anniversaire, j'ai l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Du coup on va se préparer ensemble, le thème c'est violet et blanc. Donc je vais faire un petit maquillage des yeux violet parce qu'en fait j'ai pas de pièces violettes, je vais clairement m'habiller en blanc. Donc il va falloir que quelque chose soit violet. Et mon autre copine va me ramener une fleur pour que je la mette dans mes cheveux. Je vais me boucler les cheveux. Là vraiment je suis... Il n'y a rien qui va pour l'instant. La vidéo elle aura pas de montage parce que en fait si je devais regarder une vidéo de 40 minutes et de couper, vraiment j'ai un peu la flemme. Donc on verra comment ça va se dérouler. Et puis vous me dites en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, ce genre de format, etc. Du coup on va commencer, je vais commencer à me maquiller et je vais commencer par parler de mon nouvel interest dans les BL. Les gars, je suis retombée dedans il y a... en 2023 je crois, ou en 2024, non en 2024 je crois. J'ai commencé à regarder des BL et j'ai commencé je crois par Together ou Type. Non, Type. Il me semble Together, je crois que j'ai jamais touché. Bref, j'ai commencé à regarder Type. Sauf que Type c'était grave problématique. Je crois qu'il y avait des scènes de V dedans et tout. Enfin, genre la relation était grave toxique. Et donc j'avais directement enchaîné. Les BL que je vais prononcer là, c'est encore pire. Honnêtement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc j'ai vite arrêté Type et j'ai commencé à regarder King Porsche. C'est même 6 fois pire en fait King Porsche que Type. Dans King Porsche, vraiment, il y a des scènes de V, enfin, il n'y a aucune relation saine. Que même entre Kim et comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Barcode, je sais plus le nom du personnage de Barcode dans King Porsche. Mais bref, King Porsche, en vrai, c'était bien, mais je cherche toujours le plot, quoi. Il n'y avait pas vraiment de plot, je sais pas trop où c'est, j'ai pas trop compris le but. Mais écoutez, on est là, enfin voilà. Et après, j'ai regardé donc Love in the Air. Et Love in the Air, j'ai pas trop compris le plot non plus, en fait, je me souviens plus trop de quoi ça parle. Mais la relation entre Rain et Payu, grave toxique. Grave toxique, grave toxique. Au début, vraiment, ça se force à faire des trucs qu'on devrait pas forcer une personne à faire. Donc moi, j'étais un peu là en mode, oh, ok. Mais à l'époque, je me rendais pas compte. Et maintenant, quand je regarde en arrière et que je vois ce que je regardais, je fais, c'était comme ça. En fait, j'arrivais pas à réaliser. Et ensuite, j'avais regardé des BL, oh là, des BL coréens. Donc j'avais regardé Love for Love's Sake. Je crois qu'il est sorti l'année dernière, ça. Je sais plus. A Shoulder to Cry On. Shoulder to Cry On. Avec des membres de Omega X, il me semble. C'était A Shoulder to Cry On. Et après, j'ai regardé Blooming aussi. Blooming était vraiment bien. J'ai regardé The Eclipse. Je me souviens plus trop de ce que j'ai regardé, mais j'ai regardé une bonne dizaine, je pense. Enfin, c'était cool. C'était une bonne période. Et donc, j'ai arrêté. J'avais plus touché. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? J'avais plus touché pendant un an, du coup. Et j'ai recommencé parce que j'avais vu des images de promotion de The Next Prince avec Zine New et Jimmy Home. Et en fait, moi, je voyais les images de promotion sur TikTok où ils descendaient dans le centre commercial là avec leur grande tenue royale et tout. Et vraiment, j'étais trop intéressée. J'étais vraiment à la mode, mais c'est quoi cette promotion de dingue? Donc du coup, je me suis dit, je vais attendre que ça sorte et je vais regarder. Et en même temps, j'ai eu plein de TikTok sur Pete Babe. Je me suis dit, putain, Pete Babe, ça a l'air vraiment bien et tout. Oh mon dieu, attendez. En plus, les acteurs, vraiment, ils sont trop beaux dans la série. Vraiment, Pavel, je pourrais en parler des heures. Il est vraiment... Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Il est vraiment trop beau. Bref, donc, pour revenir à The Next Prince, il y a un pairing dans The Next Prince qui s'appelle Jimmy Home, du coup. C'est
C'est un peu des personnages secondaires, mais c'est pas vraiment des personnages secondaires. Ils apparaissent beaucoup quand même, mais bon. Zinonu, c'est quand même le péril principal de la série. Et en fait, je suis tombée amoureuse d'eux. Vraiment, genre... Home, il est tellement investi dans son pairing que vraiment, des fois, je me demande, je suis là dans les tweets qu'il fait et je suis là en mode... Il a fait un tweet, là, il y a pas longtemps, je crois, il y a 2 jours, où il disait... quand je regarde nos vidéos, je fais que sourire ou je sais pas, un truc comme ça. Et Jimmy, il avait répondu Don't do me like that. Et Home, il avait retweeté, enfin, il avait cote en marquant Do me then. Et moi, j'étais là en mode, j'étais devant les titres, j'étais ah, ok. Ok. Le pairing est comme ça. Ok, ok. Intéressant. Et donc, du coup, depuis une semaine, là, je suis à fond sur eux, vraiment. Je regarde toutes les updates. Je regarde. Oh, j'ai oublié de faire mes sourcils. Bref. Je regarde tout ce qui peut être en rapport avec eux. Et je trouve pas beaucoup de contenu parce qu'en fait, le fandom, enfin, il y a un an, il était un peu mort. Quand ils ont été en pairing ensemble dans DMD, Friendship, machin là. Et depuis, on n'a plus trop de contenu. Enfin, si, on a eu le pilote de Magic Clover. D'ailleurs, qui a l'air super bien. Kong et Thomas, ils ont l'air trop mignons. Thomas, il est vraiment trop beau. C'est vraiment la boulangerie, les BL. Surtout chez Domundi, c'est vraiment la boulangerie. Genre, c'est trop une dinguerie comment ils sont tous trop beaux. Et donc, bref, je suis grave investie là dans leur pairing et tout. Vraiment, j'attends n'importe quoi qui peut sortir, j'attends en fait. Je veux que tout sorte d'un coup, que je puisse tout regarder, même si j'ai mes examens qui arrivent. Donc, c'est un peu compliqué de tout regarder en même temps. Mais là, j'attends que tout sorte, que je puisse tout regarder parce que The Next Prince est vraiment trop trop bien. Vraiment, j'étais choquée de la qualité de production, de comment ça s'appelle, de l'argent, de la... Bah voilà quoi, genre de l'argent qui sont mis dedans. J'étais vraiment choquée, vraiment le... Oh, mais je suis orange. Bref. Donc du coup, pour dériver sur Pit Babe... Oh attendez, j'ai un truc à la gorge. Mon dieu. Donc pour dériver sur Pit Babe, j'ai commencé à regarder, donc je suis à peu près... Je crois, il me semble que je suis à l'épisode 9 maintenant. Il me semble, je suis pas sûre. Mais bref, donc là je vais parler de Pit Babe avec des spoilers. Parce qu'en fait je me suis fait spoil sur TikTok. Clairement, je me suis fait grave spoil. Mais je suis jaune, je sais pas ce qui se passe. Bon, on va voir avec mon concealer. Mais en fait c'est parce que je suis rouge là. Oh, je suis jaune, j'arrive pas à savoir. Oh, mon dieu. Bref. Et donc, pour revenir à Pit Babe. Donc il va y avoir des spoilers dans ce que je vais dire parce que je me suis fait spoil sur TikTok. En fait, c'est une chose. Moi, que je me spoil moi-même, c'est une chose. Mais que je vois des idées dans mes For You page avec des spoilers, c'est une autre chose. Et ça, j'en parlerai dans ma prochaine conférence. Parce que vraiment, il y a des fois où j'ai envie de tout taper. Si je me spoil moi, j'ai le droit. C'est moi-même, j'ai choisi d'être spoilée. Mais si vous me spoilez, ça va mal partir. Donc, en fait, au début, je comprenais pas trop le plot Omegaverse. Parce qu'en fait, genre, c'est un plot Omegaverse. Mais les 4 premiers épisodes, bah, y a rien en fait. Genre, c'est juste Babe, il a des pouvoirs, enfin des pouvoirs amplifiés grâce au fait qu'il soit alpha et qu'il a été entraîné par Tony, mais c'est tout. Sinon, il y a zéro plot avec l'Omegaverse. Et en fait, à partir de l'épisode, je crois, 7 ou 8, on commence à comprendre en fait le plot de l'Omegaverse. Tony, il élève des enfants pour pouvoir genre avoir des alphas genre grave puissants et tout. Et les plus puissants, il les garde, les autres, il les vend à des riches. Et les plus puissants, il les garde pour pouvoir les faire avoir des enfants avec des énigmas. Et en fait, spoiler alert, dans l'épisode 8, je crois, on découvre qu'en fait, les 2 énigmas qui étaient censés avoir une famille avec Babe, c'était Way. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai fait Way et Pete, Mr. Pete. J'étais vraiment devant mon écran comme ça, j'étais ah. Et puis après, grosse scène horrible où Way il essaye de forcer Babe à coucher avec lui. Moi j'étais là, j'étais vraiment devant le truc, j'étais posé mon transition et j'ai fait non, sors d'ici Babe, OMG. Et après Charlie est venu
le secourir en mode BAM. Mais je suis jaune. Les gars, c'est la luminosité, je vous jure, c'est la luminosité. Oui, il est venu le sauver et tout. J'étais là en mode oui, babe, fais tout ce que t'as en ton pouvoir en fait pour dégager l'autre connard là. Enfin, il y a encore des gens sur TikTok qui essayent de me dire oui, non, mais on a la vision, ils auraient pu être ensemble et tout. Mais en fait, non, allez vous faire voir. Vous êtes complètement fous, genre, c'est bon. Je comprends qu'il y a un moment donné où Wei, il n'a pas été forcé par Tony et qu'il y avait vraiment des sentiments, mais à bout d'un moment, faut aller mourir. Mais je crois en plus c'est lui qui meurt dans Pit Babe, je crois. Bref. Et donc, oui, j'étais un peu choquée. Donc, je comprenais pas trop l'Omégaverse. Pourquoi il y avait un Omégaverse. Mais finalement, je connais. Enfin, j'ai compris. Mais il me semble que dans la saison 2, ils ont enlevé le plot Omégaverse. Donc, j'ai un peu la haine. Parce que c'était un peu tout le plot de la série au final. Et pour parler des acteurs, Pavel. Je pourrais en parler des heures. Oh, cet homme est magnifique. Vraiment, je suis amoureuse de Pavel. Il est vraiment trop beau. Même Milk, qui joue Willy, comme mon papa, il s'appelle Willy aussi, dans Pit Babe, et qui joue Willy. Il est vraiment trop beau. Je suis vraiment devant mon écran, je suis subjuguée. Je suis devant le truc, je fais, c'est pas possible. C'est pas possible. Au bout d'un moment, ça devrait être interdit, genre. Bref. Voilà. Je sais plus quoi dire. Je sais déjà plus quoi dire. Oui, donc Pit Babe, tout ça. Donc là, j'attends Maddie Clover qui va sortir pour avoir du Jimmy Home. Parce que vraiment, Jimmy Home, en ce moment, c'est mon OTP, en fait. Genre, ils sont trop mignons ensemble. Je suis trop fan d'eux. En plus, vraiment, Jimmy et Home, ils sont grave investis dans leur pairing. Il y a des gens qui disent, ouais, nanana, Jimmy, il en a rien à foutre de Home et tout. Mais en fait, on regarde les mêmes contenus. J'ai pas l'impression. Il y a d'autres trucs dont je voulais parler. Ah oui, Stray Kids The State. Mais en fait, là, je suis vraiment énervée. Déjà, la merch, en vrai, elle passe. Genre, franchement, on aurait pu avoir mieux, mais on aurait pu avoir pire. On a déjà vu pire en termes de merch. Franchement, les prix, je trouve, ça va. Genre, c'est grave raisonnable. Après, je pense que quand ils vont venir en Europe, ça va être un peu plus cher. Parce que, bah, forcément, je sais pas en fait, ils essayent de faire des trucs plus chers. Alors que maintenant, aux US, c'est les tarifs, bref. Mais en fait, Stray Kids, ils font que des stades, mais c'est pas vraiment des stades, c'est des stades de baseball. Et donc, en fait, c'est genre la moitié de capacité d'un stade de foot. C'est nul, c'est moche, il y a rien. Franchement, les stades, vraiment, ils sont 0 sur 20, je vois rien. Les stades, ils sont vraiment 0 sur 20, faut vraiment changer de venue, quoi. Là, ils vont faire le Stade de France en juillet. Enfin, tout le monde va être subjugué par la taille du Stade de France. Parce que jusque-là, ils ont fait des trucs à 30 000. Vas-y, 30 000, sympa. Mais 30 000, c'est rien, quoi. Comparé à la taille qu'ils font en Europe. Donc, j'ai un peu le mort. Et aussi, je voulais parler de la setlist. Parce qu'en fait, c'est trop la honte. Là, la setlist, ils ont tout changé. J'ai pas compris pourquoi. Vraiment, ils ont enlevé tous les bons sons de la setlist de l'Asie pour les mettre, je sais pas, aux oubliettes. Mais en fait, le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'ils ont retiré des sons carrément. Genre, ils ont même pas remplacé. Il y a des sons qu'ils ont remplacés, etc. Il y a des sons, genre juste, ils ont été enlevés. Ils ont été erased from the setlist. Et il n'y a pas de remplacement. Ça veut dire qu'il y a des sons. En fait, la setlist de l'Asie et de l'Australie, elle est genre 3 fois plus longue que... Non, pas 3 fois. En vrai, il y a genre Ah, c'est quoi tout ça là? Un tiers de sons en plus en Asie que chez nous, quoi. Enfin, en Amérique du Nord. Après, je me dis, ils vont probablement la changer pour l'Europe, j'espère. Parce que sinon, franchement, je trouve ça tellement honteux qu'ils aient changé comme ça et que nous, on paye plus en plus qu'en Asie et en Australie. C'est grave injuste. Bref. Stray Kids en ce moment, vraiment, mes bébés d'amour. Voilà. Là, pour Zero Base One, il y a le... C'est quoi ça? Ah oui. Il y a le membership qui est sorti et il y a marqué il finit le 31 janvier 2026.
I know what that means en fait. Genre, tout le monde sait ce que ça veut dire, tout le monde sait. Et tout le monde essaie de se gaslight en mode non, mais ils vont renouveler et tout. Honnêtement, j'ai de moins en moins d'espoir. Même si j'aimerais bien qu'ils renouvellent. Au bout d'un moment, faut voir la vérité en face. Il n'y aura pas de renouvellement et c'est ok. C'est ok parce que l'agence est vraiment nulle à chier. Mais bon, je vais faire mes sourcils. Parce qu'en fait, là, j'ai complètement oublié. Je vais en avoir partout. Je vais enlever du fond de teint et tout. Ça va me saouler. Je sens. Est-ce que je suis fixe avec ça? J'ai utilisé celle de Essence. Le Brow Lifting Gel Set. J'ai utilisé ça parce qu'en fait, je sais pas quoi utiliser d'autre. Oui, donc bref, voilà. Faut renouveler au bout d'un moment. Mais s'ils veulent pas renouveler ou si, genre, de toute façon, moi je sais très bien qui veut pas renouveler. C'est Wake One. Non, pas Wake One, qu'est-ce que je raconte? C'est. Comment il s'appelle? Yuewa. L'autre connasse de chez Yuewa. Oh là là, oh, ça va, il y a rien qui va. Je vous jure, là, à la caméra, ça va. Mais dans la réalité, à cause du fond de teint, il y en a partout. Oh mon Dieu. Attendez, je me concentre. Je sais pas ce que je fais là. Attendez. Non mais, attendez. Ok, c'est à peu près bien. À peu près, ça va. C'est pas ouf. C'est nul à chier. Bref, oui, c'est Yuewa, à mon avis, qui veut pas renouveler. Enfin, qui veut pas vouloir parce que depuis 3 ans, littéralement, elle est sur nos côtes en mode oui, regardez, Jang Hao, Kyuvin, Ricky, Eugene, nanana. En gros, en fait, elle parle même pas d'eux. Genre, elle parle juste de Hao et Eugene. Parce qu'en fait, pour elle, Kyuvin et Ricky n'ont pas eu autant d'impact que les deux autres en Corée. Et ce qui est pas foncièrement faux, parce que Ricky il a eu beaucoup de soutien. Attendez, il y a un truc qui va pas. Bon, bref, et il a eu beaucoup de soutien internationalement, mais pas beaucoup en Corée. Et Yuvin c'était beaucoup au début de Boys Planet, et puis après, en fait, personne n'a compris. Mais sa popularité, genre, elle est grave descendue et tout, et c'est ok. C'est ok, c'est pas. Ça n'empêche pas qu'il soit successful quand même. Enfin, il a moins de fame que les autres, mais genre, il a quand même un travail de MC. Ricky, bon, il a rien parce que Week One lui donne rien, mais il est très connu internationalement. Et bref, donc l'autre connasse là, je sais plus comment elle s'appelle, FCN, c'est une connasse, on l'aime pas. Oh putain, mais j'ai déjà crise. Bon bref, je vais poudrer là. Et en fait, elle veut grave pas que Jean Grao et Gyuvin ils continuent en fait. Non, et Eugene il continue. Elle veut que les récupérer pour son propre bénéfice. Et honnêtement, fair enough. Mais en fait, au bout d'un moment, on a très bien vu comment Everglow elles ont fini avec chez Yuewa. Pas promote et tout. Donc j'ai pas trop envie que. Surtout Jean Grao parce que vu que c'est mon ult, bah voilà, forcément. I care about him the most. Mais ça n'empêche que j'ai pas envie que les les 3 autres zouaves, c'est affectif. Hein. Ils finissent au basement, quoi. Enfin, je trouve ça trop injuste et selfish de fou de vouloir garder des idoles juste pour les mettre dans le basement et plus rien en faire. Je trouve ça grave mauvais. Donc en vrai, j'espère qu'ils renouvellent, même si honnêtement ça va être compliqué, surtout que Jiong bientôt il va partir au SM. Parce que Lino il est aussi en train de partir au SM. I cut my hair gradually. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Vous pouvez pas partir, vous pouvez pas me laisser comme ça en fait. Une fois que Zero Base One ils vont disband, ça va être très dur. Hein. Ça va être très très dur pour moi de rester dans la K-pop. Oh, c'est quoi ça? De rester dans la K-pop parce que en fait là Stray Kids quand ils vont partir au SM il n'y aura plus beaucoup de contenu forcément parce qu'ils vont partir un à un donc il ne restera plus personne et
bah, Zéro Besoin, ça va être chaud de les suivre, quoi. Parce qu'il faut suivre 9 personnes individuellement. Et moi, j'ai pas la foi, hein. Je veux pas vous le cacher que je vais peut-être que suivre Jean Grao et Sandra Bin. Et encore, je vais quand même supporter les autres, hein. Obviously, ça n'enlèvera pas, moi, le fait que ça a été une partie de ma vie. Mais ça va être compliqué de suivre les 9. Sachant que déjà, j'ai pas beaucoup de contenu des autres membres à part Jean Grao. Mais alors, après Disney, plus personne n'en aura rien à foutre de. Par exemple, genre les solo stands, ils vont être là vraiment, genre que focus sur un membre. Déjà que maintenant, c'est hard niveau solo stand chez nous, genre dans le fandom de Zero Base One. Mais alors, après, ça va être encore pire. Donc, je sais pas. Je verrai. Là, Jean Grao, il va débuter en acting. Je veux pas être défaitiste et être pessimiste, mais on l'a déjà vu acting, quoi. Enfin, on l'a déjà vu act. Ça give, voilà, ça give novice un peu. Mais bon, écoutez, s'il a été cast, c'est que il a quand même du talent un petit peu. Donc bon. Non, vraiment, les membres, ils sont successful on their own. Même là, Hanbin, il est quoi? Il est, comment on appelle ça? MC chez Street Woman Fighter. Il a sorti une petite OST d'ailleurs que j'ai toujours pas écouté. Et à l'heure où on se parle, l'anniversaire de Mathieu, il vient à peine de passer. Et donc, forcément, il a sorti une cover. Enfin, non, pas une cover, mais une original song. J'étais comme ça dans le truc. Je vous promets que j'écoutais les paroles, je faisais. Grown as men, by the way. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que j'ai bien hâte de voir ce qui leur attend. Parce qu'en soi, je suis sûre qu'ils vont être successful après JB1. Ça va pas changer grand chose. Je pense que Disband va faire beaucoup de bruit. Parce que bah, forcément, c'est un gros groupe en ce moment. Enfin, même avant, c'était un gros groupe. Ils ont déjà des descends et tout. Donc voilà quoi. J'ai plus trop de sujets là. J'ai plus un assis. Ah non. Non, parce que ça va faire débat, donc je vais pas en parler. Et du coup, voilà, c'était mes petits intérêts de la semaine. Je vais vous mettre après une vidéo du résultat final de mon make-up parce qu'en fait, là, je vais prendre trop de temps, je vais être trop concentrée, donc je vais pas pouvoir parler. Mais voilà, c'est la fin de, cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout, je sais pas à quelle fréquence je vais poster ce genre de vidéo. Vu que ça me demande pas trop de temps, en vrai, ça me demande genre tu te cales 40 minutes dans la semaine et tu filmes. Mais donc je verrai si c'est un truc genre par semaine ou par mois, je sais pas trop. Sachant que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo en plus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Malheureusement, je ne sais pas. Bisous.